Salut à tous, chers apprenants. Moi, c'est Monsieur Ndounounkwa, enseignant de philosophie. Nous nous inscrivons dans le cadre de l'école virtuelle africaine. Et cette fois-ci, c'est pour une vidéo concernant, n'est-ce pas, la méthodologie du commentaire des tests philosophiques. Et je précise d'ailleurs que cette méthodologie est essentiellement pour la terminale A4 parce qu'il y a une façon particulière de commenter dans cette salle de classe. Bon, je vais essayer de faire une synthèse de cette méthodologie de manière progressive en détaillant au fur et à mesure comment l'apprenant doit se comporter face à un sujet de commentaire de tests philosophiques. Déjà, le commentaire de tests philosophiques est un exercice, n'est-ce pas, qui repose sur un test. Et le but est de dégager l'intérêt philosophique du test à partir d'une étude ordonnée minutieusement. Et c'est l'épreuve de la première partie de l'épreuve au baccalauréat. Parce que la première épreuve vient sur un test. Maintenant, quand on parle du commentaire de test philosophique, les parties d'abord, on retient qu'il y a trois grandes parties. Une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Maintenant, pour faire l'introduction qui est la première partie, elle comporte 5 étapes. La première étape, c'est la situation du test. Bon, on situe le test. Deuxième étape, on donne le thème. Troisième étape, on donne le problème du test. Et après le problème, quatrième étape, on donne la thèse. Et enfin, la cinquième étape, la problématique. Maintenant, il n'est plus question de faire ce travail de manière classique, comme il était question avant l'APC. Parce qu'avec l'arrivée de l'APC en terminale, le but est de synthétiser, c'est-à-dire de donner l'essentiel. Ça veut dire qu'au niveau de la situation du test, par exemple, il est question justement de présenter le nom de l'auteur. Il n'est plus question de préciser la nationalité, l'ouvrage, la date de publication. Ce n'est plus tellement nécessaire. Le plus important au niveau de la situation, c'est de donner le thème. C'est de donner le nom de l'auteur de l'œuvre, parce que ça peut être soit Martin Toa, soit Ebenezer Njomole. Lorsqu'on donne le nom de l'auteur, on donne le thème, qui peut être une notion au programme, soit la philosophie, soit la science, soit la religion, bref, le thème, après le thème, le problème, après le problème, la thèse, et après la thèse, la problématique. Et cela se fait en un seul paragraphe. Bon, l'introduction se fait en un seul paragraphe. Et ça doit être très synthétique, 5 à 6 lignes. Parce que le but, c'est de faire un devoir complet en respectant la restriction qui a été précisée, c'est-à-dire 25 lignes. Bon, pour l'introduction, on retient donc qu'il y a 5 étapes. Après l'introduction, on essaye maintenant de sauter 2 lignes pour aller au corps du devoir. Dans le corps du devoir maintenant, le corps du devoir présente 3 parties à son tour. L'explication analytique, qui est la première partie, qui consiste à dégager, n'est-ce pas, les articulations du test. Et la deuxième partie qu'on appelle la réfutation, qui consiste à présenter les limites de la pensée de l'auteur. Et quand on dit limites, ça veut dire les manquements. Parce que l'auteur soutient quelque chose dans le test. Mais dans ce même test, il y a des idées, des critiques, des manquements, c'est-à-dire des insuffisances. Et lorsqu'on dit des insuffisances, ce n'est pas pour dire qu'on va dire le concret de ce que l'auteur a dit, non. La limite ne veut pas dire le concret, ça veut plutôt dire les manquements, les insuffisances, les réserves qu'on peut soumettre à la pensée de l'auteur. Et lorsqu'on finit la réfutation, on fait également une transition pour aller maintenant à la réinterprétation. La réinterprétation qui est la dernière partie du corps du devoir. À la réinterprétation, ça veut dire présenter l'intérêt, les intérêts de la pensée de l'auteur. C'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur veut nous enseigner dans sa thèse. Quand il affirme une telle thèse, il a le mérite de promouvoir quoi? Qu'est-ce qu'il veut véhiculer? Qu'est-ce qu'il veut transmettre comme enseignement? C'est ça l'intérêt, c'est ça le mérite. Et ça se fait aussi à partir d'un paragraphe. Et c'est après la réinterprétation, n'est-ce pas, qu'on peut maintenant sauter 2 lignes encore pour aller, n'est-ce pas, à la conclusion. La conclusion qui est la dernière partie, qui se fait en un paragraphe. Bon, pour me résumer, un commentaire philosophique de terminale A4 précisément doit avoir au total 5 paragraphes. 5 paragraphes pourquoi? Parce que chaque partie se fait en un paragraphe. L'introduction en un paragraphe, l'explication analytique en un paragraphe, la réfutation en un paragraphe, la réinterprétation en un paragraphe et enfin la conclusion en un paragraphe. Maintenant, pour être plus pratique, je vais prendre un exemple très simple. Si dans un test peut-être, on parle de la philosophie et que le problème là-bas est sur la nature de la philosophie.
un exemple. Et au niveau de l'introduction, si le test est peut-être celui de Massène 3, comme je disais tout à l'heure que l'introduction doit être très brève, très précise et concise, on peut tout simplement peut-être dire ce test soumis à notre réflexion est de Massène 3 qui aborde la philosophie et pose le problème de sa nature. Pour l'auteur, la philosophie, on donne maintenant la thèse, en fonction de la thèse de l'auteur. Après la thèse maintenant, cependant, admettre une telle thèse, n'est-ce pas perdre de vue que, là c'est la problématique, et la problématique se fait en une seule question. On n'a plus besoin de donner 3 questions comme l'ancienne méthodologie. Bon, une question suffit, et c'est la question de la réfutation qu'on donne. Bon, voilà un peu en un paragraphe comment on peut faire l'introduction. Concernant maintenant l'explication analytique, qui est la première partie du code de voix, là-bas il est question de sortir les articulations. Articulation veut dire quoi? Ça veut dire les idées secondaires du test. Bon, l'apprenant, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Il prend son épreuve, n'est-ce pas? Après une lecture globale, plusieurs lectures du test, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de sortir 2 idées, c'est-à-dire 2 articulations. L'articulation 1 et l'articulation 2. C'est la somme de ces 2 idées qui, dans un paragraphe, qui, n'est-ce pas, fera l'explication analytique. Ça se présente de cette façon. Dans ce test de l'auteur, il fait recours à 2 idées dans son argumentation. Dès l'entame du test, l'auteur montre que l'on donne l'idée 1. On peut encore essayer d'expliquer juste de manière synthétique. Après la première idée, d'autre part, l'auteur insiste sur, là maintenant on donne la deuxième idée. Et c'est après la deuxième idée maintenant qu'on fait la transition pour aller à la réfutation. Admettre une telle thèse, n'est-ce pas perdre de vue que, ou alors lorsque l'auteur admet une telle thèse, ne semble-t-il pas ignorer que, là maintenant c'est suivi de quoi? De la limite. Bon, la transition c'est une limite sous forme interrogative. Lorsqu'on finit cette transition, on saute une ligne pour aller à la réfutation. En arrivant à la réfutation, maintenant on peut commencer avec une petite introduction partielle en disant peut-être la pensée de l'auteur dans ce test n'a pas échappé à la critique. En effet, lorsque l'auteur admet une telle thèse, il semble perdre de vue que l'on donne la limite en question. En un paragraphe, on finit maintenant la réfutation, on fait encore une transition. La transition maintenant consiste à annoncer l'intérêt, c'est-à-dire la dernière partie du code de voix. Et quand nous sommes maintenant à la réinterprétation, on donne maintenant l'intérêt en question. On peut commencer en disant, malgré les griefs, c'est-à-dire les critiques liées à la pensée de l'auteur, ce test garde son intérêt. En effet, l'auteur a le mérite de montrer que, ou alors l'auteur a le mérite de promouvoir, on donne maintenant l'intérêt en question. Ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan moral, ça dépend maintenant du test, parce que l'intérêt c'est en fonction de ce que l'auteur soutient. Et après ce travail, on se déligne pour aller faire la conclusion. En conclusion maintenant, on rappelle juste 4 choses. Rappel du problème, rappel de la thèse, rappel d'une limite et rappel d'un intérêt. Bon, on rappelle 4 choses à la conclusion. Et les 4 choses se font en un paragraphe. Bon, voilà donc un peu comment le commentaire philosophique se fait en terminale, en 5 paragraphes. Et ça se fait de manière synthétique. Bon, voilà ce qu'il faut retenir, chers apprenants, concernant la méthodologie du commentaire philosophique. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.